Hello, everybody. It's so interesting. It's so nice having you again to my channel, TZ Pierre. Don't forget to subscribe, comment, and share. We're here to learn and most especially to share ideas with each other. Comme d'habitude, ce page est là pour promouvoir le leadership, que ce soit féminin ou masculin, et surtout impacter notre communauté. We're here to strive and better our communities. Et pour aujourd'hui, je suis très contente d'avoir une demoiselle super intelligente, entrepreneur et surtout étudiante à l'université de Maroua, mademoiselle Aïssata. Nous sommes très heureuses de l'avoir avec nous. C'est pas facile d'avoir une demoiselle qui est en même temps concentrée dans ses études et elle arrive à faire de la magie de l'entrepreneuriat avec des pères, vous pouvez le voir très bien. Nous allons avoir quelques minutes d'échange avec Aïssata qui va nous présenter, nous raconter un peu son parcours. Et aussi, ce qui est très important, c'est son profil. Qu'est-ce qu'elle fait, son profil académique, sa motivation de faire dans les perles, elle fait les porte-clés, elle fait des bracelets et vous pouvez voir tout ce qu'elle arrive à faire juste avec ses doigts. Bienvenue Aïssata. Merci Pierrette. Salut, moi c'est Aïssata Yaya Hawa, je suis étudiante en lettres bilingues à l'université de Maroua. Ok, Aïssata fait quel niveau à l'université? Je fais déjà le niveau 3 cette année. Oh, elle fait déjà niveau 3, c'est avec grande joie que nous sommes en train de préparer une jeune licenciée. Elle va pas seulement utiliser son savoir-faire de l'entrepreneuriat, et aussi elle a un bagage intellectuel très bien chargé. Nous allons demander à Aïssata d'où vient cette motivation de se lancer dans l'entrepreneuriat qui est la fabrication des bracelets, des porte-clés et des vases. Ok, merci Pierrette. Cette motivation me vient tout droit de ma PAIRES. Depuis le niveau 1, ma première année à Maroua, je me suis vue, j'ai trop de temps libre parce qu'on avait le cours une seule fois par semaine. Je me suis dit que pourquoi pas aider ma PAIRES dans ce qu'elle fait. Un jour, chaque jour, je peux rester avec elle. Je vois comment elle tisse les perles. Elle dit que Tante, s'il te plaît, donne-moi, je vais t'aider aussi. Je vais essayer de faire. Elle me dit que, est-ce que tu connais faire ça? Tu vas gâter ma chose, laisse ça, etc. Il faut d'abord apprendre. J'ai dit que non, Tante, je peux bien faire. Elle m'a donné par magie. J'ai fait. Elle voyait la manière dont je faisais. Elle a dit que, Aïssata, donc tu connaissais faire ça depuis? J'ai dit que non, Tante. Comme tu fais chaque jour, je vais rester à côté de toi. J'ai vu comment tu fais. Maintenant, je peux bien t'aider. Elle a dit que ok, dans ce cas, je suis très fière de t'avoir comme locatrice dans ma maison. Et ainsi, on évolue ensemble jusqu'à ce que je crée beaucoup de choses qu'elle-même, elle ne parvient pas à faire. Et je la forme encore. Oh, oui. C'est devenu que l'élève, en tout cas. L'élève a dépassé son professeur. C'est vraiment très intéressant que l'élève dépasse son professeur. C'est toujours l'objectif. Quand l'enseignant enseigne l'élève, c'est pour que son élève soit plus meilleur. Et est-ce qu'on peut savoir les différents objets que tu arrives à fabriquer? Parce que là, nous avons un porte-clés qui sert à... on peut mettre des clés ici parce qu'il y a des personnes qui perdent facilement les clés. Je me rappelle quand j'étais encore à l'université où parfois dans des précipitations, tu peux facilement perdre ta clé. Mais avec ça, tu arrives à bien garder ta clé et c'est en sécurité. Et à part ça, nous avons des bracelets que tu arrives à fabriquer juste avec les mains. Et nous avons un objet très spécial qui est une vase fabriquée par Aïssata elle-même. On aimerait savoir, à part ces objets que nous avons physiquement, est-ce qu'il y a d'autres objets que tu arrives à fabriquer? Ok, merci Pierrette. À part ces objets que vous voyez, je parviens aussi à fabriquer le sac à main
Oui. Ensemble avec les boucles d'oreilles, bracelets, chaînes et bagues aussi. Avec les chaussures également. Je fais aussi les vases, pots de fleurs, paniers, plateaux. En tout cas, je fais beaucoup de choses. Et là, ça a plusieurs rôles. À la cuisine, par exemple, on peut mettre les couteaux de table, les fourchettes, les cuillères. Et au salon, on peut déposer une fleur à l'intérieur et mettre au salon. À la douche, on peut mettre les brosses à dents, les rasoirs, en tout cas beaucoup de choses. Et dans la chambre, par exemple, on peut mettre les trucs de beauté, les crayons de beauté et autres. Donc, ça a beaucoup de fonctions. Et au bureau, par exemple, on peut déposer les stylos, les crayons, des choses. Alors, c'est vraiment multitâche, on peut utiliser à faire plusieurs autres choses. Vous qui nous regardez sur ce chaîne YouTube, sur de diverses origines, de divers pays, nous sommes là pour promouvoir le leadership et surtout l'entrepreneuriat jeune. N'hésitez pas de nous contacter pour avoir un objet d'art, que ce soit un bracelet, que ce soit des vases, que ce soit des porte-clés et tout ce que et passez vos commandes pour encourager la jeune Aïssata qui ne cesse de se démarquer dans le monde de l'entrepreneuriat. Aïssata, j'aimerais te poser cette question qui peut-être brûle dans l'esprit de tous nos abonnés. Quelles sont les difficultés que tu fais face dans le monde de l'entrepreneuriat? Bon, les difficultés que je rencontre dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, je parviens à produire beaucoup de choses, mais pour vendre, c'est un tas de problèmes. C'est ça. D'accord. C'est un cas, c'est un peu difficile pour toi de vendre tes produits malgré que tu en fabriques en grande quantité. Mais nous avons confiance qu'à travers ce blog, ce page YouTube, nos différents abonnés vont voir de quoi tu es capable de faire et pourquoi pas former d'autres jeunes qui s'intéressent au métier. Tu as été formé par ta bailleresse, maintenant il est temps que tu arrives à partager cette connaissance-là avec tant d'autres jeunes. Et c'est pour ça que ce projet de Social Leaders Impact, où tu es bénéficiaire, nous espérons que avec les différentes formations, tu vas aussi faire un transfert de compétences, du savoir, de ce que tu sais faire à d'autres jeunes. Et j'aimerais te poser la question, dans le monde d'entrepreneuriat en tant que jeune femme qui fait dans ça, qui arrive à vendre des objets d'art, quelle est la difficulté? Connaissant très bien notre contexte, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que tu es incapable de le faire, sachant très bien que la coutume ou la culture demande que la femme, sa place à la cuisine. Comment est-ce que ta famille ou tes parents prennent le fait que tu te lances dans ce métier et ne pas oublier tes études? Comment est-ce que tu arrives à joindre les deux bouts? Bon, c'est pas du tout facile, mais des fois, quand je rentre de classe, je finis mes révisions et puis je reste là, je tisse les perles. Bon, c'est vrai que maman est quand même très contente de ce que je fais parce que grâce à ça, je parviens déjà à payer la moitié de ma scolarité, par exemple l'argent de transport, tout ça. Je bénéficie grâce à ce métier que j'ai appris. D'accord. Voilà. D'accord. Et ton environnement, tes amis, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mes amis, beaucoup de gens, déjà, j'ai formé beaucoup de mes amis et savent déjà, elles m'aident aussi à faire cela. Oui. D'accord. Beaucoup de gens sont quand même Intéressés par ce métier. Oui. Et nous sommes aussi très contentes que tu arrives
à impacter de ta manière, à aider les gens. Et surtout, surtout, ne pas baisser les bras. C'est très important, quel qu'en soit ce que tu le fais. Fais le bien et surtout, Dieu, dans tout ce que tu fais, Allah, le Tout-Puissant est là, il nous protège, il nous garde. Quel est le message que tu... Quel est le message que tu portes à l'endroit des jeunes qui te regardent présentement? Quel est le message? Que j'invite beaucoup de jeunes à s'intéresser au monde de l'entrepreneuriat parce que c'est très intéressant. On ne va pas quand même rester tout le temps à attendre des parents, des aînés pour avoir de quoi se nourrir, s'habiller. Donc, comme Dieu nous a donné, nous avons nos mains et nous sommes en bonne santé. Pourquoi pas fabriquer tant de choses qu'on peut, comment dirais-je, qu'on peut aider nos parents. Oui. Ok. Merci, merci, merci beaucoup Aïssata. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Merci de nous avoir reçus pour qu'on puisse voir ce magnifique travail que tu arrives à faire chaque jour pour impacter et pour montrer aux jeunes qu'il faut toujours oser, qui est très important. Ne jamais attendre qu'on vous donne quelque chose, mais aider aussi les parents, comme Aïssata a si bien dit. Et rester scotché, rester connecté et à la prochaine. Thanks. Bye bye. Salut.